Happens, créée en 2009 à Nanterre-Amandier, la compagnie a utilisé pour la première fois le bifrontal. Pour mémoire, le bifrontal suppose que les acteurs s'adressent à un public situé de part et d'autre de la scène. Alors pour les interprètes, pour les acteurs, être face à une partie du public implique d'être donc de facto dos à l'autre partie. Et cela suppose une certaine gymnastique de la part de l'acteur qui va alterner son adresse au spectateur durant sa performance. Pour le public, cela va créer une situation singulière. Il va avoir comme arrière-plan de l'histoire que les acteurs lui racontent une sorte de double de lui-même qui va mettre en abîme sa propre condition de spectateur, un peu comme un miroir. Par exemple, un spectateur va voir de l'autre côté de la scène l'autre partie du public réagir, rire, sourire, peut-être s'offusquer, et cette réaction va questionner son propre ressenti. Si moi, spectateur, je ne m'amuse pas d'une situation théâtrale qui fait rire le public de l'autre côté, est-ce que cela signifie que nous ne sommes pas dans le même camp ? Lorsqu'on voit un spectacle, nous avons toujours un rapport très personnel à ce que nous voyons, à ce qui nous touche. Dans un spectacle frontal, le ressenti des autres spectateurs nous parvient essentiellement comme une sorte de vibration puisque nous ne les regardons pas, ils sont autour de nous. Le bifrontal a cet avantage de rendre visibles ces spectateurs dont nous faisons partie. Il rend concret le fait que nous sommes membres d'un ensemble de citoyens très différents, complexes, aux sensibilités multiples, qui partagent ensemble les enjeux d'une pièce de théâtre à un moment donné. Le procédé du bifrontal peut être étendu, bien évidemment, avec le trifrontal, le quadrifrontal ou même le cercle de spectateurs autour des acteurs. Ce dispositif va encore renforcer le sentiment que le public se réunit pour débattre d'un sujet et le poser sur la table, qui est en fait la scène. En cas de cercle, nous perdons l'idée du miroir qui est à l'œuvre dans le bifrontal, mais nous gagnons celui du sentiment d'appartenance à un groupe. Je voudrais aborder avec vous maintenant une situation, une dimension du rapport au public que nous avons testé lors d'un autre spectacle. Il s'agissait de proposer aux spectateurs de contribuer au déroulement du spectacle en jouant à certains moments comme un chœur antique. Pour le spectacle One Land, Many Faces, un pays des peuples, nous avions proposé au public, avant que le spectacle ne commence, de répéter avec nous, avec les acteurs, une petite séquence à la fois théâtrale et musicale. Quelque chose de très simple, déchirer lentement une feuille de papier. Il y avait une volonté poétique dans cette invitation, mais il nous était aussi apparu que cette proposition pouvait changer radicalement la relation du public au spectacle. Ce petit moment préparatoire permettait aux acteurs et aux spectateurs d'entrer en relation, de répéter ensemble, de créer un lien de proximité, d'autant que les acteurs étaient assis parmi les spectateurs. Dans un spectacle frontal classique, il y a souvent au début de la représentation un temps d'acclimatation du spectateur. Lumière, décor, costume, langue, le spectateur doit ajuster en quelque sorte son regard dans les premières minutes d'une représentation et s'habituer à ce qu'il voit sur scène. Avec cette expérience de répétition préalable, nous permettions aux spectateurs de s'associer, d'être inclus dans la représentation, tant et si bien que lorsque la représentation commençait, le passage se faisait très simplement dans une continuité entre l'avant-spectacle et l'entrée dans la pièce à proprement parler. Ici, on enrichit le bénéfice du multifrontal par la participation active du public posée comme un principe avant même la représentation. Et par ailleurs, pour le spectateur, le fait d'avoir une sorte de rendez-vous dans la pièce où il sait qu'il aura un rôle à jouer provoque une certaine qualité d'attention. Au fil des scènes qui se déroulent, il se demande si c'est là ou ailleurs qu'il va intervenir. Il est dans une tension, il observe le comportement des acteurs, les regards qu'ils lui adressent de façon différente. Il échange aussi différemment avec les autres spectateurs, il se sent inclus dans l'expérience.
Plus généralement, ce procédé accentue un enjeu qui nous intéresse beaucoup, celui du rôle du spectateur, de son implication durant la pièce, de la relation humaine qui se développe entre interprète et public. Il demande une certaine écoute de la part des comédiens, car tous les spectateurs n'ont pas forcément envie de participer, et bien sûr, les forcer à le faire ne nous semble pas du tout intéressant. Mais il s'agit d'inviter chacun à aller plus loin que son rôle habituel de spectateur, souvent assez passif finalement, pour prendre le risque de rentrer en dialogue avec la pièce, avec ses interprètes, avec les sujets qui sont questionnés. Prendre le risque aussi de se trouver soi-même spectateur transformé par cette expérience. Vous trouverez d'autres exemples sur la place du spectateur dans les autres vidéos associées dans ce MOOC.